Qu'est-ce que Dieu vous a autorisé à faire? Dans Matthieu 10:1, il est dit que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir sur les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Mais si vous lisez aussi Luc 9:1, vous verrez qu'il leur a donné pouvoir et autorité. Le pouvoir dunamis signifie la capacité d'accomplir des miracles, mais l'autorité est le droit d'utiliser ce pouvoir. C'est comme un policier qui lève la main pour arrêter un semi-remorque. Il n'a pas la force de l'arrêter, mais il a l'autorité nécessaire, et cela suffit. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas le pouvoir de guérir ou de délivrer les gens par nous-mêmes, mais Dieu a le pouvoir, et il nous a donné l'autorité pour l'utiliser. Jésus n'a pas dit « Allez me demander de guérir les malades ». Non, dit-il. Vous guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Voir Matthieu 10, 7, 8. De même, pour la prédication de l'Évangile, Dieu ne le fera pas à notre place. Il n'envoie pas d'ange prêcher. Même Corneille, qui était un homme pieux, a dû faire venir Pierre pour entendre l'Évangile, acte 10. Pourquoi? Parce que Dieu a donné aux hommes, et non aux anges, l'autorité de prêcher. Il en va de même pour la guérison. Il n'interviendra pas souverainement pendant que nous restons passifs. On me demande souvent pourquoi nous ne voyons pas plus de miracles. La vérité, c'est que les miracles existent encore. J'ai vu des gens se lever de leur fauteuil roulant et ressusciter. Mais ce n'est pas automatique. Si nous n'exerçons pas l'autorité qu'il nous a donnée, rien ne se produit. Et je vais être clair, d'après mon expérience, c'est la principale raison pour laquelle les croyants ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Ils viennent supplier Dieu disant « Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien, tends la main, je t'en prie », sans réaliser que Dieu leur a déjà donné l'autorité de parler et de commander ce qu'il a prévu pour eux. L'étape que la plupart des chrétiens négligent, cette passivité au sein du corps du Christ, entrave le ministère que le Saint-Esprit souhaite accomplir parmi les fidèles. Je souhaite vous aider à comprendre votre autorité et à la mettre en pratique. C'est pourquoi je vous encourage à vous procurer les ressources que nous proposons sur cet enseignement. L'autorité du croyant. Je suis convaincue que ce sera une bénédiction pour vous et vous permettra d'apprendre à vivre pleinement la puissance et l'autorité qui vous appartiennent déjà.